Alors, bonjour à tous, ici Marie-Ève Lessine de Let It Be Méditation. Aujourd'hui, je veux vraiment vous entretenir de quelque chose que je trouve central dans mon approche, mais en tout cas, je veux parler des questions existentielles. Ces questions existentielles, vous les savez peut-être pas, mais vous en avez tous. C'est des questions finalement qui sont au cœur de notre vie et qui, quand on arrive à y répondre, nous permettent de donner une direction à notre vie. Mais évidemment, comme ce sont des questions vraiment qui sont qui proviennent du creuset de notre âme, qui sont extrêmement représentatives de tout ce qu'on a pu vivre, de toute notre souffrance, de tout notre bagage, ben, ces réponses-là, elles ne sont pas dans des livres et elles se répondent pas par oui ou par non. C'est pas les bons conseils des amis qui vont vous aider non plus à le faire, sauf si cet ami est vraiment bien outillé. Mais c'est des questions qui nous demandent de vraiment plonger au plus profond de soi pour trouver cette réponse si intime qui parle de nous à un niveau extrêmement subtil, extrêmement profond. Et c'est pas avec notre tête qu'on peut y répondre. Et souvent, ces questions existentielles-là, elles viennent avec des blocages. C'est-à-dire que on n'a pas pu les résoudre parce que l'évidence n'était pas là, parce qu'il y a des peurs qui se greffent à ça, des blocages qui se sont comme immiscés là-dedans en lien avec l'histoire qu'on a vécue quand on était petit, plus tard après aussi, des traumatismes qu'on peut avoir. Donc, on voit comment c'est extrêmement riche, extrêmement imbriqué. Quand je vous dis que c'est ma passion, je trouve que c'est le cœur de la vie parce que répondre à ces questions existentielles-là, par le fait même, c'est apprendre à se connaître et à reprendre contact avec soi. Donc évidemment, pour moi, c'est ça le sens de la vie, c'est replonger à l'intérieur de nous, puis et se connaître à travers ces réponses-là, mieux se connaître à travers ces réponses-là. Juste avant de continuer, je peux vous en donner des exemples de questions existentielles. Ça peut être par exemple, est-ce que je veux un deuxième enfant? Ça peut être toute la question de la confiance en soi. Ça peut être aussi se demander pourquoi on a des difficultés avec les relations. Ça peut aussi se demander pourquoi on a des blocages en lien avec le fait de trouver sa voie. Donc, vous voyez que les réponses à ces questions-là, elles sont extrêmement qualitatives. Tu sais, c'est pas oui, non, peut-être. C'est des choses qui viennent vraiment du tréfond de notre être. Et c'est pour ça que quand on accompagne quelqu'un dans ces questions existentielles-là, ben, il faut être accompagné par quelqu'un qui maîtrise un processus pour nous amener à la bonne place, mais cette bonne place lui-même ne le sait pas, parce que cette réponse-là, vous êtes les seuls à savoir. Donc, vous devez avoir un accompagnateur, on appelle ça dans mon jargon un Sherpa, qui est à côté de vous, qui vous soutient, qui vous met dans le bon chemin pour aller trouver la réponse, mais c'est vous qui allez chercher la réponse qu'on vient comme récupérer et puis mettre en lumière. Donc déjà, souvent, juste mettre en lumière ces choses-là, juste reprendre contact avec ces parties de soi qui n'ont pas encore été euh, finalement mis en lumière ou soignés par l'attention qu'on peut leur donner, ben, c'est extrêmement soulageant. C'est ça qui permet déjà une bonne transformation. Mais en plus, on reprend contact aussi avec ces émotions qui sont bloquées. Parce que qui dit question existentielle dit forcément blocage d'émotions en même temps, parce que sinon les réponses seraient évidentes. Puis ces questions existentielles-là, ben, vous les auriez déjà répondues. Donc, la question que vous vous posez peut-être, c'est celle de savoir ben, comment on fait pour aller chercher ces réponses. Ben, il y a plein de façons de le faire, mais toutes ces façons de le faire là passent par un dénominateur commun, celui de devoir court-circuiter le mental parce que ça ne se réfléchit pas. Ça parle de votre être profond et cet être profond, il va être connecté plus à votre inconscient. Et votre inconscient, il n'y a pas de lien vraiment avec votre intellect. Donc moi, ce que j'utilise, c'est ce qu'on appelle les images, un type d'image particulier qui ont vraiment le potentiel de parler de nous de manière intime. Puis il n'y a rien de mieux que de regarder une image qui parle de nous, qui sont extrêmement évocatrices pour nous, et de la décortiquer ensemble, de regarder les émotions qui sont bloquées dedans et de trouver le sens que ça a. Quand je vous parle d'images, c'est pas des images que je vous montre, non, c'est vraiment vous qui allez toucher en vous et faire remonter les images. C'est extrêmement simple, c'est pour ça que je le jumelle beaucoup à ma pratique en pleine conscience de professeur de méditation, parce que c'est vraiment en étant détendu qu'on peut naturellement laisser ces images qui peuvent parfois remonter comme des flashs, comme des souvenirs, mais pas que. Parfois, c'est des images très surprenantes qui remontent et qui vont comme venir nous parler de nous parler de la situation. Et c'est vraiment d'image en image qu'on peut comme refaire un fil et comprendre exactement qu'est-ce qu'on porte. Si vous vous intéressez déjà à tout ça, ça s'appelle l'imagerie édétique et ça se rapproche dans un certain sens beaucoup de tout ce qu'il y a dans l'univers de Jung, par exemple. Sauf que l'imagerie édétique, c'est un petit peu plus contemporain parce que c'est de Akhter Hansen, qui est un psychiatre aux États-Unis, qui est encore vivant. Donc, c'est ça. Donc, ce que je vous disais là, c'est que
pour moi, en tout cas, ces images, ces questions existentielles, et c'est au cœur de ma vie. Je passe mon temps à y répondre pour moi-même, puis aider mes clients à y répondre. Donc, si ça vous intéresse, on pourra regarder comment je peux vous aider, soit par Skype, soit à mon bureau de Québec. Mais juste pour terminer, j'aimerais juste vous dire que l'approche que j'utilise, même si on travaille avec des choses qui sont plus de l'ordre de l'inconscient, elle a un rationnel fort, elle est scientifique. Et c'est ça que j'adore. C'est que on va pas à tâtons quand on touche des questions aussi importantes. Il faut comprendre où on va, il faut savoir où on va et toujours avoir en arrière-plan un rationnel, c'est-à-dire une idée où on veut monter pour pouvoir bien accompagner la personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place à l'intuition. Puis je suis extrêmement intuitive et parfois, j'ai des éclairs où je sais que je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas forcément pourquoi et à chaque fois ça marche. Mais la plupart du temps, c'est sûr, j'étais tellement extrêmement bien formée, ça fait 8 ans que j'étudie le sujet, que forcément je sais quand même où je vais, tu sais, dans la mesure, c'est sûr, de mon expérience. J'ai évidemment pas tout vu, mais j'ai une bonne idée où je vais. Mais ça laisse pas, ça laisse quand même une place à l'intuition. Puis pour moi, c'est ça que j'adore. C'est réconcilier ces deux parties, et mon côté scientifique et mon côté intuitif. Puis si je peux le faire, c'est grâce à vous que j'accompagne. Donc, j'ai ouvert 3 nouvelles places si ça vous intéresse de travailler avec moi. Le plus simple, c'est vraiment de me contacter par message privé. Je fais mes retours assez rapidement. Et j'espère que vous avez été aussi enthousiasmés que moi pour entendre parler de ces questions existentielles-là. Puis si vous avez des questions, ça me fera plaisir de vous donner des réponses. Alors écrivez-les-moi en message, en commentaire. Pardon. À bientôt. Au revoir.